Souvent, vous vous dites, c'est pas que j'ai des difficultés à parler, mais ce que j'aimerais, c'est avoir ne fût-ce que un petit procédé pour pouvoir améliorer ce que je dis, pour que ma parole soit plus puissante, qu'elle soit plus jolie, qu'elle soit plus esthétique, qu'elle soit plus efficace. En voici un procédé. Habituellement, voyez-vous, nous parlons comme je parle maintenant, c'est-à-dire que nous faisons du bruit avec la bouche. Quels que soient les mots que nous allons prononcer, il y a une continuité de bruit dans la pièce où vous vous trouvez, et la parole se poursuit. C'est ainsi d'ailleurs que vous écoutez la radio. À la radio, il y a une continuité du verbe et rien ne l'arrête. Quand l'un finit, l'autre démarre, et quand l'un finit, c'est le jingle qui démarre, et puis ensuite c'est le journaliste qui reprend. Vous n'avez jamais été habitué finalement à ne pas entendre de bruit. Et ça s'appelle comment ça, ce silence que l'on pourrait additionner au bruit de la parole? Eh bien, quand la parole se tait, c'est encore de la parole. Quand la musique s'arrête, c'est encore de la musique. Quand Mozart s'arrête, c'est encore du Mozart. Pourquoi? Pour celles et ceux qui parmi vous sont musiciens, vous savez très bien que sur les partitions, il y a des sigles très précis pour indiquer les zones de silence qui font partie de la musique. Cela s'appelle un soupir, par exemple. Eh bien, dans la parole, voyez-vous, le silence s'appelle l'aposiopèse. C'est le soupir de la musique. Ce n'est pas que les mots me manquent, ce n'est pas que l'idée me déserte, c'est que je veux tout simplement faire profiter l'autre des derniers mots ou de la dernière idée. Ou bien alors, je mets en place un silence parce que je veux que toutes les attentions soient requises et présentes avant de démarrer la phrase suivante, avant de démarrer le mot suivant ou l'idée suivante. Et vous voyez finalement que l'aposiopèse est une volonté de celle ou de celui qui parle. C'est quelque chose d'impressionnant lorsque l'aposiopèse est ainsi maîtrisée. Alors si vous voulez accroître l'efficacité de votre parole, la première chose à faire, c'est précisément d'apprendre à parler et d'apprendre à ne pas parler au bon moment.